Bonsoir Pierre, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes défenseur de l'AC Milan, que vous avez rejoint le club lombard, c'était à l'été 2020. C'est votre 3e saison en Italie, vous êtes champion d'Italie en titre. Merci beaucoup d'être avec nous. Pierre, déjà un petit mot, parce que le mois de janvier a été très compliqué pour votre club et le mois de février vous a permis de bien redresser la barre. J'imagine qu'il y a beaucoup d'excitation avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Tottenham, parce que si votre club se qualifie pour les quarts de finale, ça serait une première depuis 2012. Bonsoir à tous déjà. Ça me fait plaisir à moi aussi d'être là. Et c'est vrai que ce mois de janvier, on a connu un moment un peu plus bas, ce qui n'était pas arrivé depuis un bon moment, depuis que je suis au Milan, première fois. Mais dans ce mois de février, on a su remonter la pente et c'est vrai que cette double confrontation contre Tottenham, ça reste une part importante du club et c'est un peu l'identité du club, cette compétition. Donc on aura à cœur de bien faire. On rappelle, au match aller, vous aviez gagné 1-0. Pierre, vous êtes défenseur central où vous jouez parfois également à droite. Vous avez un homme très important dans votre carrière, c'est Paolo Maldini qui est au club en tant que directeur technique. Lui, la légende du club lombard et la légende du foot italien. Qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien? Est-ce qu'il vous donne des conseils par rapport à ce poste si spécifique de défenseur? Au quotidien, c'est déjà une personne très importante parce que même il est directeur sportif et il est présent chaque jour aux entraînements, il suit tous les entraînements. Donc, et forcément, il est là à tous les matchs. Donc, il nous donne des petits conseils et il dépasse pas le coach, mais ça aide au quotidien et on a toujours envie de bien faire quand tu as ce type de légende qui te regarde. Donc, c'est un réel plaisir. Pierre, on va forcément parler de l'équipe de France. Les Bleus de Didier Deschamps jouent parfois avec un système à 3 défenseurs. C'est là où vous jouez le plus avec le Milan, à droite de cette défense à 3 défenseurs axiaux. Est-ce que vous allez être devant votre télé le 16 mars prochain quand il y aura cette liste de Didier Deschamps? Moi, je suis devant ma télé à regarder les listes depuis petit. De toute façon, ça fait un petit moment que je suis devant les listes. Là, on va être forcément un peu plus attentif parce que au vu des performances. Mais après, c'est vrai qu'au niveau du poste, on a changé notre façon de jouer et ces derniers temps, ça nous aide beaucoup. On réalise des bons matchs sans encaisser de but. Et après, comme je l'ai répété, moi j'ai eu de la chance que le public me découvre au poste de défenseur central ici au Milan AC. Mais après, j'ai pu évoluer aussi au poste de latéral en formation. Donc, ce poste-là me convient pas mal. Pierre, il y a 3 Milanais qui sont en équipe de France actuellement. Il y a Mike Maignan, il y a Théo Hernandez, il y a Olivier Giroud. Rassurez-moi, ils font du lobbying auprès de Didier Deschamps pour que vous soyez appelés. Parce qu'on parlait même de vous un petit peu avant la Coupe du Monde. Ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce qu'ils font bien le job? Ça serait mieux pour moi. Ça serait mieux pour moi. Après, s'ils font bien le job, eux, en tout cas, ils m'encouragent à tout faire pour et à donner le maximum. Et ils me disent de m'accrocher, quoi, et qu'il manque un petit bout. Et après, de toute façon, le lobbying, ça marche pas trop. C'est la décision du sélectionneur et nous, on s'y plie tout simplement. Une question de Camille Macali. Bonsoir Pierre, il y a plus de 2 ans pour un match de Ligue Europa, votre coach vous demande si vous êtes capable de jouer central. Vous répondez oui, oui, bien sûr, alors que vous n'aviez jamais joué à ce poste-là avant. On rappelle que c'était face au Sparta Prague. Vous faites une super prestation. Est-ce que vous mentez encore à votre coach pour pouvoir jouer? Pour jouer, à ce moment-là, c'est vrai que c'était un petit mensonge, mais qui a fait son petit effet. Et que ça nous a permis ça m'a permis moi de pouvoir m'imposer. Mais est-ce que je m'en tirais pour pouvoir jouer encore un peu plus? Pourquoi pas honnêtement. Mais si ça peut convenir à l'équipe, c'est le plus important. On rappelle que Pierre Kalulu, le défenseur de l'AC Milan, est notre invité. Raphaël. De toute façon, il n'a plus besoin de mentir parce qu'on a regardé un petit peu les joueurs de l'effectif. C'est le joueur, Pierre Kalulu, le plus utilisé depuis le début de la saison. Pierre, vous avez disputé l'intégralité des matchs, 33 matchs, 2616 minutes devant Sandro Tonali, Théo Hernandez, Raphaël Leao et Tomori. Aujourd'hui, c'est un cadre de l'équipe, c'est un titulaire indiscutable. Pierre, il y avait également Djibril Cissé, qui n'a pas joué à l'AC Milan, mais qui voulait vous adresser un petit mot. Ouais, j'ai marqué mon premier but en Italie contre l'AS Roma, contre l'AC Milan. Non, je tenais à te féliciter pour ta progression. L'Italie, je connais, c'est pas un championnat facile.
te dire de tenir bon. Ce que tu dis, le lobbying, ça sert à rien. Ce qui est bien, c'est les prestations, c'est ce que tu fais sur le terrain, c'est ce que tu donnes, ce que tu montres. Moi, je pense que le 16 mars, tu seras pas loin. On ne veut pas qu'il soit pas long, on veut qu'il soit dans la liste. Sinon, je suis prêt à mettre un petit billet pour que tu y sois. Et encore une fois, je te félicite. Et continue, lâche pas. Ton futur est beau, mais continue à faire ce que tu fais et ça payera. Merci beaucoup en tout cas. Et parce que moi, personnellement, mine de rien, quelqu'un comme Djibril Cissé, moi, je l'ai vu jouer étant petit et c'est quelqu'un que j'ai suivi à la télé, quoi. Donc, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de retour-là et on va tout faire pour réussir. On vous souhaite Merci le meilleur, Pierre Kalulu, donc défenseur de l'AC Milan. L'AC Milan qui est 3e à égalité de points avec le 2e, l'Inter. Et vous savez que le Napoli est largement en tête. On vous souhaite également bonne chance en Ligue des Champions. Match retour dans 6 jours sur la pelouse de Tottenham. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été notre invité. Belle saison et on vous souhaite le meilleur en équipe de France. Peut-être dès le 16 mars. En tout cas, ça devrait arriver bientôt. Et puis continuez à regarder aussi le championnat français parce que vous avez vos frères qui y jouent. Merci beaucoup, Pierre.